Alors bonjour chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau compte-rendu de la 8e conférence internationale anticommuniste. Très fier d'organiser ça chaque mois, depuis 8 mois donc. Et avec toujours... il y a des piliers maintenant, hein, Jeff Nyquist et Dr Limenyan, qui sont là à chacune des émissions, et puis d'autres comme Alexander Benesch ou Trevor Loudon, qui sont là pas tout le temps, voilà, parce que je sais pas, ils ont des agendas plus chargés ou les horaires leur correspondent pas forcément. Donc, Trevor Loudon a annoncé au dernier moment, malheureusement, qu'il pouvait pas être des nôtres. Et Alexander Benesch m'avait prévenu 24 heures avant. Bref, donc on s'est retrouvés à nous trois et finalement on a eu plus de temps pour parler, ce qui est pas plus mal. Et donc on a bien pu creuser le sujet, le premier d'entre eux étant évidemment Trump. On a aussi parlé de la Chine évidemment et de la France. C'est ça le principe de l'émission, c'est que chacun donne une perspective de son pays. Donc le docteur Limenyan a parlé longuement des câbles qui ont été coupés par des bateaux chinois, parfois avec des capitaines russes. Donc là, c'est une fois de plus l'alliance des Russo-Chinois contre l'Occident, par une manière, voilà, la guerre hors limite, c'est-à-dire la guerre non militaire, faire un maximum de dégâts avec un minimum de frais, voire la plausible deniability, comme on dit, donc le fait de pouvoir dire, bah non, c'est pas moi, vous voyez, c'était... Non, non. Donc comme pour la pandémie. Elle a bien développé là-dessus, et je vais vous en parler évidemment. Quant à moi, j'ai fait état de l'état de la France, l'état piteux, pitoyable même de la France, que vous connaissez déjà, mais je vais vous résumer un peu ma pensée. Puis sachez qu'on a aussi parlé de Bitcoin et de l'or, puisque moi-même je m'intéresse à Bitcoin et je fais bien, puisque Poutine vient d'annoncer aujourd'hui qu'il reconnaissait le Bitcoin et les monnaies, les crypto-monnaies. Ça, est-ce que c'est pour couper le pied sous l'herbe de Trump, qui devrait le faire pour les États-Unis, puisqu'il a que des pro-Bitcoin dans son cabinet, ou est-ce que c'est pour une autre raison, sachant que la Chine, elle, interdit le Bitcoin depuis 2021, aussi bien le minage que les transactions, comme il interdit aux Chinois d'aller en dehors de la Chine pour s'informer. Et donc on va voir ce que Dr Limenyan a à dire là-dessus, ainsi que Jeff Nyquist. Très très intéressant. Alors c'est parti.